Bienvenue. Aujourd'hui, on explore des concepts assez vertigineux. La majesté, la souveraineté de Dieu à travers les écrits de Saïd Nursi et leurs commentaires. Oui, bonjour. On va essayer de voir comment ces textes décrivent une souveraineté divine qui, en fait, englobe tout, absolument tout. Et en même temps, une proximité très très forte avec la création. C'est un peu ça l'idée. C'est tout à fait ça. Une immensité qui n'exclut pas le détail, une grandeur qui n'empêche pas l'intimité. Rien n'échappe à son contrôle. D'accord. Alors, commençons par cette idée de souveraineté. Le texte dit que la majesté de la divinité exige un contrôle direct sur tout. Exactement. C'est un point central. Que ce soit grand, petit, élevé ou bas, peu importe. Tout est sous sa gouverne directe. Comme un commandant qui dirigerait chaque soldat. C'est l'analogie utilisée, oui. Une autorité réelle s'exerce sur tous, sans exception. Donc, à plus forte raison, pour le créateur de l'univers. Logique. Posséder le tout, c'est posséder les parties. Voilà. Et ça mène à une autre idée clé, l'indépendance de Dieu. Le fait qu'il se suffise à lui-même. Illustré par le fameux verset « C'est toi seul que nous adorons Précisément. Et ce « nous », c'est intéressant. Il ne désigne pas seulement les croyants. ». Ah oui, il y a d'autres sens. Selon les commentaires, oui, il y a bien sûr nous, les croyants unis, mais aussi nous, comme toutes les parties de notre être qui fonctionnent comme elles le doivent. Nos organes, nos sens. Notre corps en état d'adoration par son fonctionnement même. En quelque sorte, oui. Et le troisième nous, c'est l'univers entier. Les cieux, la terre, tout ce qui accomplit sa fonction. Tout l'univers en adoration constante. Impressionnant comme vision. Mais alors, quid de la distance ? Le texte parle d'une distance de nous à lui, mais pas de lui à nous. Oui, c'est un point subtil. Cette distance n'est pas physique, bien sûr. Dieu est au-delà de l'espace. Alors c'est une distance de quel ordre ? Elle peut être vue comme notre incapacité à le saisir pleinement, nos limites face à son infinité, ou la différence de nature fondamentale entre nous, créatures contingentes, et lui, l'être nécessaire. Un peu comme la mouche sur un livre qui ne comprend pas ce qu'il y a dedans. C'est une bonne image, oui. On est sur la création, mais infiniment loin de saisir la profondeur du Créateur. Et pourtant, lui est décrit comme plus proche de nous que nous-mêmes. Sa proximité à lui, elle, est totale. Comment ça se manifeste, cette proximité ? Par sa connaissance parfaite et son action constante. Il nous crée, nous maintient, gère notre intérieur comme notre extérieur. La croissance de nos cheveux, notre digestion, tout ça, c'est lui. Des choses qu'on ne contrôle absolument pas nous-mêmes. Voilà. Sa proximité, c'est ce soin constant, cette gestion intime de notre être. Mais parfois, on peut se sentir insignifiant, non ? Se dire « Comment Dieu pourrait s'occuper de moi, si petit ?» Oui, et c'est vu comme une illusion de l'ego. Parce qu'on sait bien qu'on ne gère pas notre propre corps. Qui le fait alors ? Vu comme ça. L'exemple de l'œil qui a besoin du soleil pour voir et parlant aussi. Le gigantesque au service du minuscule. Exactement. Notre petitesse n'est pas un obstacle à son attention. Son contrôle est partout, à toutes les échelles. Mais si son contrôle est partout, comment expliquer les choses laides ou même le mal ? Est-ce qu'il crée ça aussi ? C'est une question cruciale. La réponse ici, c'est oui. Sa majesté implique justement qu'il soit l'unique créateur de tout, sans exception. Même du lait. Comment comprendre ça ? Par la distinction entre l'apparence extérieure des choses, leur face visible, et leur réalité intérieure, leur sens profond. D'accord, l'extérieur et l'intérieur. Oui. Une chose peut paraître laide ou mauvaise en surface, comme le fumier par exemple. Pas très glamour en effet. Non, mais sa réalité intérieure, sa fonction de fertiliser la terre, de nourrir la fleur, elle est vue comme bénéfique, et même belle dans le plan d'ensemble. Donc même la maladie ou la mort pourrait avoir une face cachée belle ou pleine de sagesse ? C'est l'idée proposée, oui. L'apparence peut être sombre, mais la réalité profonde participerait à une sagesse qui nous dépasse. Tout émane de l'unique créateur. Fascinant. Et ça s'applique aussi à l'humain. Nos propres défauts, nos faiblesses. Tout à fait. Nos besoins physiques, nos instincts, nos faiblesses, comme l'oubli ou la fatigue, tout ça coexiste avec notre potentiel le plus élevé. Comme la foi, la connaissance, l'amour. Exactement. Avoir des aspects bas ne diminue pas notre dignité ou notre potentiel d'être créé dans la forme la plus parfaite. Ça fait partie de notre complexité. Donc, pour résumer, on a une vision d'un Dieu absolument souverain, contrôlant tout. Mais en même temps incroyablement proche, gérant l'infiniment petit.
Une adoration qui est reconnaissance de cette dépendance et qui s'étend à tout l'univers. Oui, et une compréhension du laid ou du mal comme ayant potentiellement un sens caché, une réalité intérieure liée à la sagesse divine. Et nos propres faiblesses ne nient pas notre valeur. C'est ça. Un univers totalement interconnecté, gouverné par un créateur unique et omniprésent. Et ça nous laisse peut-être à réfléchir, si tout dans l'univers, à sa manière, accomplit une fonction et adore Dieu, comment nous, avec notre conscience, on s'inscrit là-dedans? Comment participer plus consciemment à cette harmonie?